nouvelle série de webinaires. Je suis Jenny Narcotts, je suis le chef de webinaire aujourd'hui. Avant de commencer la session, quelques points pratiques pour les participants qui écoutent en français. Faire le clic le 4 et puis, en bas et puis faites sélection de français et puis suivez les présentations en anglais. Faites cliquer présentation au-dessus et puis pour suivre présentation en français, alors sauvegardez la présentation en français en cliquant document sur la part droite. Faites sauvegarder les présentations par anglais et français en faisant le clic des documents à droite. On aura des questions pour les derniers 5 minutes du webinaire. Pour donner vos questions, faites les messages à droite et puis les participants et faites taper vos questions. Vous pouvez soumettre vos questions à n'importe quel temps. Si vous regardez cela, participants, et faites taper vos questions. Vous pouvez soumettre vos questions à n'importe quel temps. Si vous regardez cela en groupe, alors mettez le nombre des participants quand vous faites le message et puis combien de participants. On va commencer la discussion. Alors, merci pour avoir les santé sexuelle de Toronto de venir aujourd'hui pour parler des programmes sexuels pour les enfants. Je m'appelle Jennifer Katz. Je suis le promoteur auprès du Bureau de santé publique de Toronto. Je suis excité d'y être aujourd'hui. Je vais vous donner un peu de l'information de base sur notre programme, de quoi on parle, et puis je vais vous donner un peu de programmes offerts par nous pour vous démontrer un peu de ce que ça y est. Avant de commencer, je voudrais mentionner que le Bureau de santé publique de Toronto, les images n'appartiennent pas à nous, alors on pourra vous laisser quelques notes sans les images. Je voudrais donner un peu de l'information sur la santé sexuelle et promotion auprès de la santé de Toronto. Nous sommes le programme basé sur la communauté. On fait repérer dans les 3 domaines principaux. Ce sont les cliniques sexuelles, santé sexuelle à Toronto, à frais, sans frais et accessible pour tout le monde à Toronto ou dans le territoire. On n'a pas besoin d'avoir la sûreté ou bien la carte d'assurance ou les cartes d'identité. Alors, même sans cela, on pourra toujours aller conseiller là-bas. Puis, la promotion sexuelle assiste dans le sein des écoles. On assiste les professeurs d'offrir les curriculums les capacités pour avoir les curriculums de programme avec tout type de choses qui portent sur la santé sexuelle. Ça peut inclure parler sur le contrôle de naissance, des STI, des genres, des services de clinique, relations, consentement, beaucoup des aspects différents de cela. Une des choses, des programmes principaux que j'aime, c'est ce qu'on va parler, de quoi on parlait aujourd'hui, c'est des promotion de la santé sexuelle des enfants. Alors, je reviens en parlant des ressources. Promotion de santé sexuelle à Toronto. Elle a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour la communauté. Beaucoup de ressources, toutes les ressources, aussi bien nos séances des ateliers, elles sont sans frais ici à Toronto, à tout le monde qui est à Toronto, qui sont là pour les écoles, pour communauté, pour assister les agences, les communautés. Si vous avez des intérêts dans quelque de cela, aussi bien nos séances des ateliers, elles sont sans frais ici à Toronto, à tout le monde qui est à Toronto, qui sont là pour les écoles, pour communauté, pour assister les agences, les communautés. Si vous avez des intérêts dans quelque de cela, vous pourriez toujours les trouver dans notre site web ou vous pourriez appeler les bureaux de santé publique de Toronto. On va vous y envoyer. Si vous êtes au dehors du territoire de Toronto, on peut vous envoyer d'une manière électronique. On pourra toujours avoir vous parler de comment avoir l'accès de réimprimer cela avec vos ressources locaux. Vous pouvez voir que ces ressources que je vous démontre, elles sont disponibles en anglais et en français. On a quelques ressources de quoi je vais parler qui seront disponibles dans d'autres langues aussi bien.
Alors, comment assister les enfants dans les programmes c'est pour les parents, sauvegarde les nutritions, santé, soins dentaires. Et puis, on vient de comprendre qu'une des choses duquel on ne parle pas, euh, bon, il y en a beaucoup, pas beaucoup de l'information sur santé sexuelle des enfants et de comment devenir des adultes. Euh, alors, on vient de créer un forum en place où les preneurs de soins des enfants peuvent s'asseoir et parler de ce que bien ce sont des sujets parfois bien appelés tabous et comment interagir avec les enfants, avec faire l'interaction sur ce sujet. C'est là où tout ça s'était commencé. On a quelques autres programmes aussi bien dans les sections de assister pour éducation favorisant la santé sexuelle. Chez les enfants, dans les programmes pour aider les parents, les programmes de l'initiative pour les pères. C'est là où les leaders des pères, des au-pairs auprès des communautés qui peuvent prendre de l'information et les laisser distribuer dans leur communauté avec leur langage, leurs nuances. euh, C'est-à-dire, on a cela dans 16 langues, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. On peut voir que quelques ressources qu'on a sont en anglais. On les a aussi disponibles en français. On a aussi les ressources disponibles dans quelques autres langues, mais c'est un peu bien, un peu dans des formes un peu différentes. Anglais et français sont les plus mis à jour pour le moment. On a aussi un programme de promotion de santé sexuelle pour les enfants qui est dirigé directement pour les soins des enfants et pour les environnements des crèches, des centres où on porte les enfants, où les professionnels font les interactions d'une manière professionnelle avec les enfants qui ne sont pas leurs enfants. D'une manière professionnelle avec les enfants qui ne sont pas leurs enfants. C'est ça qu'on va parler aussi aujourd'hui parce que le message est un peu différent quand les enfants ne sont pas à vous. On offre aussi des programmes desquels on va parler dans les écoles pour les instituteurs, euh, aussi pour les centres pour communauté, les centres de parentage, aussi dans beaucoup des crèches, des rencontres de PTA dans les écoles, partout où les gens sont intéressants d'entendre, je suis intéressé de parler. J'ai aussi deux petits-enfants de moi à la maison et certainement je comprends combien ces conversations viennent toujours. Quand le Bureau de santé publique de Toronto va aux communautés, on parle de santé sexuelle et on pense que c'est très important que les communautés, le public comprennent où on vient. D'où on vient. On vient de faire le dessin de notre philosophie et public comprennent où on vient. D'où on vient. On vient de faire le dessin de notre philosophie et principe gérant. Euh, Ce document a commencé d'une manière interne pour comprendre ce que sont nos philosophies et les principes directeurs concernant la santé sexuelle. Et puis, le document qu'on vient de donner aussi des partenaires pour qu'ils savent où nous sommes avant de devenir nos partenaires. Puis, on a pensé de comment les centres de garde d'enfants peuvent aussi avoir des bénéfices de cela. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est un des exemples de vous savez, dans les centres de garde d'enfants, parfois elles ont les livres de politique quand les parents y signent dès qu'ils commencent d'y porter les enfants, par exemple, le contrôle des infections au Centre à Toronto, qui offre cela à leurs parents et preneurs de soins. C'est ce qu'on les faire savoir pendant l'entraînement. On laisse les gens savoir bien avant du temps pour les savoir de ce que sont les idées sur sexualité avant que de nous donner leurs enfants. Ce sera bénéficiel pour les familles parce qu'autrement, ils vont revenir et dire, ah bon, pourquoi est-ce que vous avez parlé de cela à nos enfants? Ah oui, parce que c'est dans notre politique. On croit dans l'équité. Et ça assiste aussi bien les preneurs de soins de se tenir bien et de savoir que leurs réponses aux enfants sont bien et qu'ils savent que l'administration est derrière eux pour les langues, pour les philosophies différentes qu'ils vont y mettre.
Je vais y reparler un peu de plus pendant la conversation. Alors, quand on, par exemple, donne les programmes de sexualité dans des enfants et les gens vont devenir nerveux de cela. Alors, parfois, on va le dire, comment parler aux enfants de leur corps, de leur sexualité, des limites, des sensibilisations. C'est-à-dire, toujours fait adapter cela pour la communauté. On ne voudra pas faire surprise aux communautés. S'il vient, par exemple, parler des bicyclettes, on parle des corps ici. Je vais vous donner les exemples et je vais continuer de vous donner des exemples, mais sachez que bien parfois, ça change. Notre groupe des slides, c'est ce qu'on utilise dans la communauté quand on parle aux parents de ce thème. On voudra commencer par exemple par s'assurer que les gens comprennent d'où le Bureau de la santé publique de Toronto vient. Alors, de certains concepts, c'est que tout le monde a des sexualités de ce thème. On voudra commencer par exemple par s'assurer que les gens comprennent d'où le Bureau de la santé publique de Toronto vient. Alors, de certains concepts, c'est que tout le monde a des sexualités dès le début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Oui, la sexualité se change toujours. On va vers les étages différents, des étapes différentes de sexualité, mais ça ne dépend pas d'où on vient dans le monde. Les enfants, elles ont toujours le droit d'avoir les réponses pour leurs questions, mais d'une manière assez appropriée. Parfois, ça assiste dans les écoles, par exemple. Je dis aux enfants, poser des questions, n'importe quoi. Il y en a plein des réponses inappropriées, mais pas des questions inappropriées. Et c'est notre travail, étant des instituteurs, de comment répondre correctement. Et c'est soit de quoi on parle pas maintenant. Les parents, ils prennent soin de leurs enfants, ils sont en contrôle, ils savent où et quand parler aux enfants, mais aussi bien, il y en a beaucoup plus d'autres adultes qui font l'interaction avec les enfants dans les centres, dans les écoles, dans les crèches, etc., pendant la journée, et on le sait. Et c'est pourquoi on vient d'ouvrir ce programme pour beaucoup de groupes différents. Une chose que je vais mentionner, c'est que vous voyez que beaucoup des slides qu'on va voir, ils sont des écritures minimales. Pour la plupart, ce sont les graphiques pour l'utiliser. Et la raison pour le faire, c'est que à Toronto, on fait beaucoup des programmes parentage avec l'interprétation. Et on trouve que ça nous assiste d'assister les gens qui ne sont pas bien à l'aise pour lire en anglais quand ils voient trop des mots sur l'écran dont ils ne vont pas avoir de bonnes conversations. Mais sur la base de l'image, oui. On va parler des groupes pour les adultes, juste pour savoir pour quel groupe, quand est-ce qu'ils vont parler de parties génitales, de consentement à leurs enfants dès le début, ou bien ils voudront attendre jusqu'à un âge certain ou ne pas discuter les thèmes du tout. Pour la plupart, il y en a toujours un mix des gens, mais c'est toujours bon de commencer par la discussion, comme par exemple avec cet écran, pour avoir le sens où on va. Je viens de finir de dire qu'on n'a pas trop de mots sur l'écran, mais maintenant il y en a plein de mots. J'utilise ça dans la communauté pour la plupart, juste pour laisser savoir les gens quels sont les types de sexualité, quelles sont toutes les choses que la sexualité peut définir. Des gens sont là pour dire, les enfants sont de 2 à 4 ans, et pourquoi est-ce que l'éducateur sexuel est là? Je dis que sexualité, ça peut porter sur beaucoup de choses, des médias, des relationsalités, ça peut porter sur beaucoup de choses, des médias, des relations, reproduction, l'expression, l'identité, toutes ces choses. Elles peuvent avoir le sens à n'importe quel âge, mais ça dépend dans quelle forme. Mais l'autre slide que j'utilise pour démontrer des gens, c'est ce de quoi on parlait beaucoup et beaucoup. Ce sont les images que les enfants peuvent interagir avec journalièrement. On n'a pas besoin d'aller au Google pour les voir, mais bien c'est ce que je vois avec mes petits-enfants dès que je pars de la maison, dès que je viens à l'autobus. Par exemple, un des journaux très populaires, euh, ma petite était 2h30 et quand on était quand
on a ces, bien, quand on achète des choses, eh bien, je vois que mon enfant de 2 ans et demi, bien, regarde directement cette image-là. Bon, elle ne le regarde pas comme, oh bon, c'est sexy parce qu'elle a 2 ans, mais il y a toujours quelque chose qu'elle apprend, par exemple, le gendre, puis le corps, bien, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on ne porte pas en public, bien, toutes les choses qu'elle voit sur cette image. Parfois, des choses qu'on ne voit, ne parle pas, donnent même plus de l'information aux enfants. Puis l'autre, par exemple, les trois femmes ensemble en noir et blanc. On a eu un grand billboard juste en centre-ville à Toronto, tout près du musée royal de l'Ontario. Je porte mes enfants pour voir quelque chose dans le musée et on est au coin. Et puis on regarde cela et dit, bon, la mère, bon, ils ne portent pas de vêtements. Bon, évidemment, il y en a des règles différentes. Et puis, je suis là pour parler des nudités au centre-ville. C'est pas nécessairement ce que je voudrais apprécier à ce moment, mais ce sont des choses qui viennent à ce moment. Par exemple, ici, on parle des souliers à propos parce qu'il n'y en a que les souliers. Puis, c'est-à-dire, les enfants, ils étudient déjà les sexualités, ils trouvent déjà des choses à la maison, même pré-verbalement. Ils trouvent l'information de comment on fait la réaction, de comment ils touchent leurs parts génitaux, qui changent les couches, qui sont les adultes qui changent les vêtements devant eux, comment on parle des parts du corps et tout cela. Quand les enfants viennent dans les groupes à l'école, au puis on commence de comprendre que les autres font des choses d'une manière assez différente, des mots différents pour les parts du corps, pour les corps, pour les parts différentes, pour leur intimité. Parfois, bon, même ils ont des niveaux du confort assez différents. Et les enfants, ils vont savoir beaucoup de sexualité de TV, télévision, même s'ils regardent seulement les programmes des enfants, c'est plein par exemple, des choses sexuelles. Ma petite, elle aime le programme Frozen et je vais la dire bonne nuit et elle va me dire, bon, non, faites un baiser comme Christophe. Et puis, bon, je dirais que bien, ils ont un grand baiser à la fin de TV. Pour elle, c'est ce qu'elle comprend à la fin de bien, c'est comment ils l'expressent, peuvent les débrouiller bien. Et puis les médias sociaux, bon, quand on parle de cela, même les membres les plus jeunes de la famille peuvent peut-être savoir, même préverbalement, savoir comment toucher l'écran, c'est bien commun, de savoir comment aller au YouTube. Et peut-être parfois les enfants vont jouer avec le YouTube, ils vont entendre des choses sur genre. Et puis, quand elles vont augmenter, bon, ils vont agir directement avec l'Internet. Et une fois bien, on va dire à la famille, bon, mettez votre ordinateur au centre de la pièce pour qu'on pourra savoir ce que vous regardez. Mais mon téléphone, c'est beaucoup plus puissant que les ordinateurs ce jour-là. Euh, les enfants, bon, ils savent comment utiliser le téléphone, même à 11 ans. Mais bon, alors elles savent comment prendre un montre cellulaire et puis faire le Google. Il faut reparler de ces choses. Mais mon téléphone, c'est beaucoup plus puissant que les ordinateurs ce jour-là. Euh, les enfants, bon, ils savent comment utiliser le téléphone, même à 11 ans. Mais bon, alors elles savent comment prendre un montre cellulaire et puis faire le Google. Il faut reparler de ces choses. Pas faire les restrictions complètes. N'utilisez pas l'Internet, mais il faut savoir comment utiliser l'Internet d'une manière saine et bonne. On voudra avoir la conversation avec des gens au sein de la communauté de quels sont les sujets les plus embrouillants quand on parle avec leurs enfants de sexualité. Par exemple, on parle que bien, ils sont nerveux pour dire certaines
certains mots. Ils sont nerveux de dire trop. Ils ne voudront pas que les enfants ne sont plus innocents après. Ils disent que bien, si on va parler des sexes, les enfants euh, vont, euh, vont partir. On ne sait pas parfois bien les concepts des réponses, mais la plupart des problèmes et d'où les problèmes viennent pour nous, c'est comment nous avons parlé de sexualité quand nous avons été les petits, quels étaient les rôles de mode pour nous. On revient à notre jeunesse en pensant de comment le sexe était traité, comment est-ce qu'on a su du sexe, qu'est-ce qu'on a entendu parler de cela. Parfois, on a des mémoires très bons. Ah bon, je me souviens, c'était très intéressant à l'école. D'autres moments, bon, c'était les mémoires pas tout à fait bons et bien. Alors, beaucoup de choses peuvent nous faire souvenir nos choses quand nous étions jeunes. Quand on parle des enfants, parfois on n'a plus de mémoire de cela. Pas de mémoire, bien que quelqu'un pourra y reparler avec moi. Parfois, on n'est pas sûr de comment parler avec les enfants, de manière générale de cela, parce qu'on n'a pas eu les rôles. On parle dans des groupes, dans la communauté, on pense de tous les types de questions sur notre âge quand nous étions jeunes, comment ce qu'on faisait. Certains gens vont faire des discussions, de les laisser savoir dans des groupes. Certains gens vont penser tout simplement sur les questions, faire les auto-réflexions, mais on utilise toutes ces questions juste pour penser de comment toutes ces choses de notre enfance ont fait l'impact pour nous une fois que nous sommes les éducateurs adultes maintenant. Parfois, on revient dans notre jeunesse et on dit, oh, c'était très bon, et on va refaire la même chose. Et puis, parfois, on regarde et on dit, non, non, c'était pas bon, on va parler avec nos enfants d'une autre manière, autrement. On pourra toujours avoir des bonnes discussions en sortant de cela. Ce sont des questions, on peut mettre des questions sur les cartes, de laisser des gens de penser de cela, parler autrement. On pourra toujours avoir des bonnes discussions en sortant de cela. Ce sont des questions, on peut mettre des questions sur les cartes, de laisser des gens de penser de cela, parler des rôles de genre dans la famille, parler des mots qui étaient utilisés pour les parties intimes du corps, comment on a fait l'expression ou discussion de nudité. Si votre famille n'a jamais parlé de l'orientation sexuelle, et maintenant les enfants y parlent beaucoup dans notre société, alors parfois c'est comme, vous savez, c'est presque bien si on improvise sur la place en y allant en avant. Certaines de ces discussions peuvent aider des adultes juste pour comprendre. On peut faire plus simple pour nous-mêmes parce que nous sommes en train de savoir nous-mêmes. Puis on revient à nous-mêmes, comme les adultes. On pense toujours de comment parler de sexualité avec les enfants de beaucoup des âges, spécialement avec les petits-enfants, peut nous donner des opportunités excellentes. On peut parler et y penser d'une manière très positive. Ça nous donne l'opportunité de clarifier des choses qui sont confuses, embrouillées. Pourquoi est-ce que mon corps n'est pas le même pour les deux? Pourquoi est-ce que les chiens dansent comme ça? Pourquoi est-ce que le site de démolition a une fille sans vêtements? Ça peut être confus, embrouillé même pour les adultes. Et puis peut-être, bon, il y en a des adultes qui ont des réponses, alors on pourra toujours échanger de l'information entre nous. On a aussi l'opportunité d'inculquer des valeurs et donner des idées sur les valeurs. C'est là où c'est un peu différent de ce que les parents peuvent informer aux enfants ou bien que ce que les professionnels peuvent dire aux enfants. Quand les parents donnent inculquer leurs valeurs, ils font inculquer leurs valeurs de la famille. On dit par exemple dans notre maison on ne porte pas ça ou j'espère que bien tu viens jusqu'à cet âge, jusqu'à ce que tu vas rencontrer quelqu'un. Alors, elles vont parler des valeurs de leur famille, ce qui va influencer leur famille et les enfants. Mais pour les professionnels, il faut toujours s'assurer qu'ils se souviennent qu'ils ne donnent pas leurs valeurs
personnelles, mais les valeurs de place où ils travaillent, c'est-à-dire où le conseil scolaire ou les crèches, c'est-à-dire de dire quelque chose comme par exemple dans notre centre, on n'utilise pas la langue de genre. Dans notre crèche, ou bien si on a un site de démolition, on porte des vêtements. Alors, ce n'est pas nécessairement leur valeur de famille à eux. Juste les gens s'aiment beaucoup et nous ne sommes pas comme ça. Alors, ça nous donne la différence entre les valeurs et les faits. Alors, dans les jeux, on sait parfois bien, c'est difficile de tirer les valeurs à l'un part et les faits de l'autre. Et n'oubliez pas que les messages comme ça, bon, j'espère que ça va les donner l'information quand ils seront les teenagers, mais bon, les adolescents, mais bon, vous voyez, d'autres opportunités quand on parle du corps avec, et des sexualités avec les enfants, c'est l'opportunité de les donner les messages un peu de l'acceptation de leur propre corps et l'estime de soi-même. Ils acceptent leur corps. Bon, vous ne savez pas tous les noms des parts du corps, mais bien peut-être vous ne savez pas bien le protéger le meilleur possible, mais bien, il faut qu'ils sachent que toutes les parts du corps ont des fonctions, les noms, et ils sont très bons, tous. Ah bon, vous ne savez pas tous les noms des parts du corps, mais bien peut-être vous ne savez pas bien le protéger le meilleur possible, mais bien il faut qu'ils sachent que toutes les parts du corps ont des fonctions, les noms, et ils sont très bons, tous. On parle de l'acceptation de son corps, alors on comprend que la jeunesse, peut-être, ils n'ont pas le consentement en plein de ce qui se passe avec leur corps, mais on peut toujours pratiquer le consentement avec même les jeunes, les très jeunes. Par exemple, la petite de chez moi, peut-être, elle ne prendra jamais la douche si elle est permise de prendre l'acceptation de son corps. Alors, je le dis toujours, bon, tu fais la douche, mais bien, ça dépend. 2 minutes ou 5 minutes, c'est ton choix. On peut toujours avoir la pratique quand il devient le plus âgé. Puis, quand on parle des noms, des parts du corps, alors, très joli, que peut-être a été utilisé par nos familles pour les parts du corps, c'est pas tout à fait la chose la plus commune quand on était ben, les petits, on ne savait pas tous les noms anatomiques, les noms de docteurs des parts du corps. Il y en avait toujours par exemple, des mots secrets, des mots dans d'autres langues, beaucoup de mots qui étaient utilisés spécialement pour cela. De ces parts du corps. Que les autres adultes n'étaient pas de chez nous. Bon, elles ne pourraient pas comprendre si j'ai eu besoin de l'assistance. Bon, les enfants, elles vont savoir les mots. Bon, par exemple, bon, c'est la tête ou bien toutes les choses qui sont dedans. Mais mon enfant, par exemple, elle sache que si elle a dans le sang, alors faut appeler la tête la tête. Et peut-être bien les enfants, quand elles étaient auprès des crèches, alors ils savaient que Volva Le Pen, où bon, il était très clair de quels sont les mots qui doivent être utilisés dans des centres. Et après ça, les enfants peuvent toujours utiliser des autres mots. Bon, même les adultes utilisent parfois les mots différents. On sait que bien c'est la technique de sauvegarde pour les enfants pour se protéger mieux d'être dans la sécurité s'ils savent bien tous les noms de leur corps, que l'enfant puisse dire non, ne touche pas mon peine. Ça veut dire que l'adulte y a parlé de leur corps et l'enfant pourra bien, si quelque chose ne marche pas bien, pourra retourner et parler de cela. C'est la technique de diversion. Ça ne veut pas dire que les enfants qui savent tous les noms des par leur corps, ils ne vont jamais être abusés, mais bon, ça les assiste toujours. Si les parents, par exemple, sont hésitants d'utiliser ces mots, bon, on peut les démontrer dans la communauté. Et on sait que c'est très important dans la divulgation pour que l'enfant puisse être bien compris quand il parle de leur part du corps. Et c'est la divulgation qui est bon, c'est très important que les enfants savent parler de leur part du corps.
par exemple, si quelqu'un à la maison veut utiliser mon muffin, bon, peut-être le professeur va dire, bon, on peut, oui, toujours l'utiliser, pas de problème, bon, on peut toujours le donner. Bon, par exemple, si c'était muffin, c'était le mot pour la vulve, bon, c'est jamais, bon, faut toujours savoir par exemple, les mots vulve et vagine, bon, ce sont les mots vulve et vagine, bon, ce sont les mots qui sont anglais. Parfois, bien, ils sont utilisés d'une manière interchangeable. Eh bien, je dirais aussi bien que le mot vagine est utilisé beaucoup plus que l'autre, mais c'est pas le bon mot parce que vagine, c'est dedans et on ne peut pas voir les vagines de l'un de l'autre et les enfants ne peuvent pas le faire. C'est pas le bon nom. La part extérieure du corps, c'est vulve. La vulve, vulva en anglais. Et c'est le mot plus approprié pour les enfants d'utiliser, pour moi au moins. Et c'est très bien pour les adultes dans la communauté de savoir tous les deux mots, comme par exemple, ils peuvent l'entendre être utilisé d'une manière interchangeable ou l'un ou l'autre. On a beaucoup de gens dans notre communauté où l'anglais n'est pas la langue maternelle, et puis la part de la langue, c'est aussi un des parts importants. L'utilisation des mots partie intime, partie privée. Il y en a beaucoup de livres qui sont là pour les parents, pour les communautés. On parle des parties intimes, parties secrètes, parties les recoins sous les costumes. Mais il faut toujours s'en savoir que ce ne sont pas toutes les parties secrètes les mêmes parce que ça dépend du costume. Et puis les enfants doivent savoir de quelle part on parle. Et puis les donner les noms aussi bien. On ne peut pas les donner les distractions comme ça. Définitivement, on peut faire l'argumentation que oui, tout le corps c'est la part secrète. Il ne faut pas bien attendre jusqu'à ce que les parties intimes sont touchées. Bien, si pour me dire si quelqu'un vous touche n'importe où, ou bien vous dit quelque chose qui ne vous fait pas confortable, ou bien vous touche, vous parle, faut toujours le dire. On fait beaucoup de temps dans la communauté encourageant les parents de laisser les enfants savoir que tout leur corps, y inclut les parties intimes, ce sont les parts privées. Et si quelqu'un vous touche et bon, ce n'est pas bon, alors parler de cela à nous. Alors, la sécurité, l'opportunité de parler des corps et des sexualités aux enfants, c'est une bonne opportunité pour parler de sécurité aux enfants. Aussi bien l'intimité, les indices sociaux. La jeunesse dans notre société, ils n'ont pas beaucoup de l'intimité, mais en même temps, on attend de la part d'eux de tenir leur intimité auprès d'eux. Il faut le faire d'une manière de démontrer l'intimité, par exemple, même si on les assiste aux toilettes, on les change les couches, parce qu'il faut qu'ils le sachent après de le faire. Si on les assiste aux toilettes, on les change les couches, parce qu'il faut qu'ils le sachent après de le faire à eux-mêmes par soi-même, et puis pour avoir les limites de l'intimité. Par exemple, cette petite fille avec le nez, alors c'est par exemple un des enfants. C'est une chose très similaire, bien d'avoir les enfants avec les mains dans les figures ou dans les parts génitaux. Génitaux, alors bon, peut-être les enfants n'ont pas encore eu des indices sociaux. Alors, quand les enfants, par exemple, touchent leur part génitale, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On peut toujours demander, est-ce que tu veux aller aux toilettes ou quelque chose? Bon, et par exemple, il y en a beaucoup de chances parce que les enfants se touchent parce que ou bien ils aiment ça. C'est pas tout à fait simple de dire à l'enfant, bon, fais-le plus tard, mais en intimité. Parce que c'est pas nécessairement que les enfants, ils ont l'intimité après, parce que les enfants, ils ont quelqu'un présent quand ils font la douche, quand ils adorent. Beaucoup de temps que nous considérons le temps privé et les enfants n'ont pas. Alors, ça fait du sens pour leur niveau
du développement, mais parfois, bien, si ça marche, bon, s'ils sont dans les toilettes, elles veulent se toucher, bon, bon, je vais juste regarder de l'autre côté, de les donner un moment privé, puis on vient à eux, puis on regarde, on dit, bon, continue de se laver. Faut pas dire, bon, oh non, ne touche pas ce part du corps, parce que autrement, ça ne le démontre pas ce qui est intimité. Ça va bien dévaluer les parts différentes. On sache aussi bien si l'enfant veut se calmer, et si on les crie au-dessus, bon, ça n'insiste pas beaucoup. On sait. L'autre opportunité qu'on a de parler de sexualité aux enfants, c'est parler des stéréotypes sexuels, des genres. Je peux toujours parler des heures de cela seulement. Je vais essayer d'être courte, mais bien, les stéréotypes sexuels, ils sont pervasifs dans notre société et vous avez l'opportunité d'adresser cela. Je veux faire l'argumentation que la plus grande opportunité quand les enfants viennent à nous avec leurs questions de leur corps, de sexualité, c'est notre opportunité de nous démontrer comme les personnes qui sont approchables, bonnes à poser des questions. Oui, je suis ici pour vous, vous pouvez poser les questions. La manière de répondre à la question, c'est beaucoup plus, apporte beaucoup plus de valeur de ce, beaucoup plus d'informations que nos mots. Et si l'enfant vient, disons, pourquoi est-ce que j'ai, par exemple, bon, bon, ici, alors, par exemple, si je réponds ça d'une manière mal, alors, bon, elle va savoir bien que c'est pas une bonne question, alors, quand j'aurai des questions de genre, je vais parler à quelqu'un d'autre. Mais si par exemple elle vient avec les questions de type, alors bon, je dis, bon, je suis à l'ordinateur, je viens aux toilettes dans 2 minutes. Bon, elle ne sache pas pourquoi, mais bien, elle sache qu'elle peut toujours poser des questions. Il y en a en place et le temps pour cela. J'utilise cela dans la communauté comme juste pour jouer avec, pour dire tous bien temps de jouer avec les enfants, bien les moments de d'y reparler. Puis mon table, c'est beaucoup plus chaotique. J'utilise cela dans la communauté comme juste pour jouer avec, pour dire tous bien temps de jouer avec les enfants, bien les moments de d'y reparler. Puis mon table, c'est beaucoup plus chaotique que ces tables ici, par exemple. Parfois, c'est bien de parler avec les enfants quand on les met au lit, parce que les enfants, elles veulent parler de n'importe quoi et ne pas aller au lit. Mais parfois, bien, en nuit, bon, je vais tirer le livre, bien, c'est un livre sur le corps, un livre très intéressant. Non, je voudrais pas lire sur les dinosaures. Ils ne sont pas là pour entendre, pour écouter. Alors, avec les enfants, le meilleur temps de parler avec eux, c'est dans le moment. C'est quand ils sont prêts. Quand on se promène le long de la rue, on voit la statue et puis on voit quelque chose de genre, on peut parler des corps. On voit quelqu'un qui est enceinte, pourrait à cette information. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons vous proposer quelque chose pour votre soin, pour vous préparer pour quelques de ces discussions dans le moment. Le plan de 5 points. Plan 5 points pour répondre à les questions aux enfants. Ça semble d'être beaucoup, mais les chances sont que vous le faites déjà la plupart de cela. Premièrement, c'est le message d'auto-soin. Ah oui, vous avez posé la question, c'est vraiment bon. De laisser savoir que bien, si vous portez les questions à moi, bon, je suis bon avec ça, avec vos questions. Deuxième, c'est de leur répondre en posant les questions. Et qu'est-ce que vous sachiez? D'où est-ce que ça vous vient? Qui a parlé de cela? D'où est-ce que bien, vous ne voudriez pas de dire, bon, hey, qui est-ce qui vous a parlé de ça? Mais juste pour poser un peu de plus de questions, d'où viennent ces questions, peut toujours vous, avec l'enfant qui vient, bon, d'où est-ce que je viens? Bien, puis on va commencer de parler, c'est le sperme, c'est l'œuf. Et l'enfant dit, ah, bon, j'ai pensé que j'étais de Toronto. Eh bien, tout simplement, si vous posez les questions, qu'est-ce que vous sous-entendez sur cela? Alors peut-être la réponse même donnera plus de l'information à l'enfant dans le moment. Puis,
il faut donner des faits. Ce qui peut-être nous fait le plus peur, mais franchement, les faits sont les faits. Parfois, ce sont les choses les plus simples. C'est pour la plupart pour faire la pratique de si ça va être grand ou petit. Normalement, je le fais de petit et puis le petit fait, et puis je le donne de plus, de voir s'ils sont toujours intéressés, s'ils continuent d'être intéressés, etc. Mais la plus grande part de l'opportunité pour donner des réponses, c'est de donner nos valeurs, c'est-à-dire de laisser savoir ce que vous voudriez qu'ils sachent de cela, de leurs valeurs de famille, de leurs responsabilités, de comment se tenir eux et les autres en sécurité. On regarde les enfants au sport, par exemple. Le sport en TV, c'est 7h30 du soir. À 8h, normalement, les programmes de TV changent dramatiquement. Ce sont les programmes pour les adultes. Puis on parle des dramas, des films d'horreur. Et parfois, bien, j'oublie de cela. Alors, une fois, par exemple, quand l'enfant était à 7, on commence de voir le Blue Jay et puis on parle de Fifty Shades of Grey et puis on vient de se baiser d'une manière assez forte et puis mon fils dit pourquoi est-ce que quelqu'un on parle de Fifty Shades of Grey et puis on vient de se baiser d'une manière assez forte et puis mon fils dit pourquoi est-ce que quelqu'un va se donner des bisous comme ça. J'ai dit, bon, une bonne question. Alors, le premier point des 5 points. Je n'ai pas décidé de demander d'où est-ce que vous prenez cela parce que j'étais là, je savais les contenus, bon, on était là. Alors, je dis que parfois, les adultes se donnent les bisous comme ça parce ils aiment ça. Et puis, je parlais des valeurs, des responsabilités d'une manière directe. Les enfants ne se donnent pas des bisous comme ça. Et si quelqu'un veut te donner un bisou comme ça, alors parlez à moi de cela et je vais t'assister. Alors, j'étais capable de prendre cette question à chargement d'une manière sexuelle, de le mettre d'une manière où je voudrais la réponse de cela, ou ne pas penser de bondage, des grands bisous et de tout cela, parce que bon, on était là au TV. Puis je voudrais que vous répondiez aux questions en pensant des enfants. Le développement des enfants, elles sont bien égoïstiques normalement, elles pensent d'eux-mêmes. Alors essayez de mettre la réponse d'une telle manière que ça leur donne du sens dans leur niveau de développement. Et pas de mettre toutes les valeurs de l'adulte, toutes les idées des adultes. Bon, essayez de le mettre d'une manière de leur point de vue comme si vous voudriez. Comme par exemple, c'est comme la curiosité vers la sécurité. Est-ce qu'ils sont tous tout simplement curieux de savoir et vous pourriez toujours prendre du temps pour formuler réponses ou est-ce qu'il faut le faire d'une manière assez vite pour elle va demander, poser des questions d'où viennent les bébés. Alors, à 3 ans, elles ne peuvent pas faire des bébés. Vous pouvez prendre du temps, prendre des ressources et les répondre après. Vous avez beaucoup de l'opportunité pour les réponses. Mais si quelqu'un qui a 12 ans, ils ont besoin de plus de l'information et d'avoir l'information, par exemple, les enfants qui viennent des gens qui s'aiment ou bien qu'ils se couchent ensemble, ce sont les réponses factiques, mais si leurs corps sont au risque de faire des bébés, alors ça ne leur assiste pas, ne leur assiste pas beaucoup. Alors, pensez toujours à des points de vue des professionnels. Alors, c'est la réponse pour moi. Pour répondre pour les parents, il faut toujours avoir la discussion sur le point de vue de sûreté, de sécurité. Est-ce que vous êtes confortable de continuer l'enfant de continuer avec leur jour sans l'information reçue jusqu'à ce que vous avez. Un autre point final que je voudrais mentionner dans mon présentation pour la communauté, c'est de savoir de quoi la langue porte, la sensibilisation aux langues. On porte beaucoup de poids sur la langue. J'ai un groupe des parents une nuit, par exemple, un soir. Quand il y en avait quelques parents de l'enfant de 4 ans, elle vient de crèche à la maison, elle dit
euh, comment est-ce que les enfants naissent. Et puis, il était bien embarrassé. Bien, je n'ai pas encore parlé de cette histoire. Non, c'était hier que je parlais de cette histoire. Alors, je suis confus. Elle était embarrassée. Ils ont dit, bon, tu sais, Jen, les enfants, elles viennent de notre cœur. Bon, on ne voudra pas être cette couple que bien nous parlons de vagine à notre enfant et puis l'enfant porte cette information à l'école. Bon, on ne voudra pas être cette couple que bien nous parlons de vagine à notre enfant et puis l'enfant porte cette information à l'école. On a parlé de cela. Mais bien, vous savez, avec l'enfant de 4 ans, peut-être on peut toujours dire que parfois les enfants viennent de vagine, mais ils parlent à la maison. Un des parents, il dit, oh, c'est ridicule. On ne peut pas jamais dire à 4 ans, à l'enfant de 4 ans, que les enfants viennent de vagine. C'est pas super excitant. Elle ne va pas parler de cela à tout le monde. C'est super excitant pour nous parce qu'on a les magiques que la vagine peut faire, mais à elle, à 4 ans, ben, la vagine ne fait rien. Alors, ne pousse pas les bébés, ne fait pas les règles, ne fait pas des sexes, ne fait pas même techniquement les bonnes places pour faire le pipi. La vagine de l'enfant de 4 ans fait rien. Alors, en disant qu'un jour, bien, c'est un fait intéressant pour elle, mais pas du même poids, pas du même poids que c'est pour nous, pour les adultes. On donne beaucoup plus de crédit parfois, bien, en langage qu'il en faut en essayant de dire JJ, des choses bien étranges que les adultes font avec le langage. Les enfants vont le comprendre d'une manière assez vite. Les enfants elles vont parler bon, vous savez, des parts du corps qui sont intéressants ou non intéressants pour eux. En ayant normalisé quelque part de cet langage, ça peut nous assister avec le poids. Et puis l'autre part, c'est la langue nuancée. Parfois, les enfants vont comprendre des choses qu'on dit entre nous, on prend des choses qu'on essaie de ne pas dire. Ils peuvent prendre des messages à qui est-ce qu'on pourra parler, à quel adulte on pourra s'ouvrir de plus et parler de oui. Vous allez devenir le plus grand, puis vous allez devenir père. Moi, je serai grand-mère. Ce sera très intéressant. Ou peut-être ça va se passer dans sa vie. Bon, il est encore petit, je ne sais pas. Peut-être je pourrai répondre à la même question en disant, bon, quand vous serez plus grand, vous pourriez toujours choisir de devenir un parent, de devenir le père, et puis je serai grand-mère. Peut-être, oui, peut-être elle va entendre la même réponse, mais peut-être elle pourra aussi entendre, bon, euh, même si je n'aurai pas la famille, la mère va m'aimer tout de même bien. Ou peut-être si je choisis de ne pas devenir un parent, ne pas être appelé père, ou bien toutes ces choses-là, bon, ça peut être dans sa tête. Ou peut-être oui, ou peut-être non, on ne sait jamais. Pourquoi est-ce que faut que je le mets dans sa tête? Bon, faut être le plus ouverte possible. Mais c'est peut-être là, bon, ça peut être dans sa tête. Ou peut-être oui, ou peut-être non, on ne sait jamais. Pourquoi est-ce que faut que je le mets dans sa tête? Bon, faut être le plus ouverte possible. Mais c'est peut-être la discussion la plus intéressante en ce qui se porte sur la langue quand on parle aux gens qui parlent, qui ont beaucoup de langues, de parler dans leur maison, beaucoup de nuances, beaucoup de conversations très intéressantes qui se suivent. Euh, oui, je mets aussi l'information du compta à ce point-là de nous. J'ai des ressources aussi, la liste des ressources. Je voudrais mentionner il me semble que j'ai quelques minutes encore restées pour moi. Et je voudrais mentionner de plus d'autres ressources de quoi on vient de parler. On a une page de ressources que vous pourriez voir en anglais et un autre en français. La plupart des livres en ressources qu'on vient de trouver, euh, on vient de trouver les sources en anglais. Peut-être c'est parce que je ne lis que anglais, mais on a essayé d'assister les gens de trouver des ressources dans d'autres langues. On voudra donner ces pages aux parents dans la communauté pour s'assurer qu'ils sont disponibles dans les bibliothèques. Ça peut susciter beaucoup avec les conversations pour le futur.
Aussi bien des sites web sont là, les ressources disponibles pour les preneurs soins, pour les parents, pour, euh, pour lire à eux-mêmes, les livres pour lire aux enfants. On pourra utiliser les livres des mots différents. On peut toujours bien utiliser, par exemple, les livres pour démontrer des choses, et bien, reparler dans votre propre mot ou utiliser les mots plus tôt, plus tard. Bon, par exemple, comme si vous l'avez inventé. Parfois, bien, de lire ces slides d'une manière assez vite, aussi pour démontrer d'une manière visuelle quels sont les livres disponibles là, pour laisser les gens savoir que, bien, les livres sur le corps, la sexualité, euh, ils sont là. Bon, parfois, elles vont les voir. Bon, on vient de voir les livres, laisser les gens de les voir. Et alors, peut-être, bien, ils vont le reprendre après. Ça ne fait pas peur à eux, après ayant vu une fois déjà. On essaie de parler des territoires différents, la puberté, aussi bien la sûreté. Si jamais trop tôt de parler de puberté, bon, même avec les petits-enfants, beaucoup de livres sur le sexe, les livres de sexe, je le trouve drôle parce que c'était les livres très intéressants dans notre génération, mais euh, quand je les lis pour mes petits-enfants, bon, quand je les lis, bon, ils ne sont pas tout à fait intéressants. Ils disent, ah oui. Puis les références pour les adultes, pour lire, pour essayer de les laisser trouver des ressources différentes d'une manière plus aisée pour eux. Alors, je dirais que parfois, à la fin de notre atelier, bien, on a des questions pour répondre. Si un groupe qui ne pose pas trop de questions, je vais poser des questions au groupe, comme par exemple s'il était les enfants et comment elles vont le répondre s'il était les enfants. Parfois, on fait les pratiques de répondre les questions ensemble. Parfois, les questions communes qui viennent, qui se cristallisent. Je voudrais voir maintenant s'il y en a des questions pour nous à ce point-là, pour le moment. Alors, bien, envoyez les questions maintenant. Je pensais que ce que je pourrais faire, c'est de retourner à la page qui a notre information sur cela. Et aussi bien, s'il y en a des questions pour nous à ce point-là, pour le moment. Alors, bien, envoyez les questions maintenant. Je pensais que ce que je pourrais faire, c'est de retourner à la page qui a notre information sur cela. Et aussi bien, euh, vous pourriez toujours envoyer les questions aussi après, après le séminaire, après l'atelier. Je vais le voir. Quelques scénarios et questions communes que j'obtiens normalement à la fin des ateliers, comme cela. Je pense que s'il n'y en a pas trop de questions, je vais utiliser certains de celles-là. Oui, une des questions assez communes que j'ai, c'est de la part des parents, c'est si on peut faire la douche devant les enfants entre eux. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut que je me regarde moi-même quand je parle? Merci. Alors, la question commune qu'on a, c'est à quel âge faut ne pas être nu devant eux ou changer les vêtements devant eux. C'est bien commune. Un autre message avec la santé publique, c'est les corps sont les corps. S'il n'y en a rien de sexuel qui se passe, alors ce sont les corps, rien de plus. Il n'y en a pas un âge particulier où il faut cesser de le faire. Ça dépend. Ça dépend de qui font part. Par exemple, dans la douche, si quelqu'un ne veut pas le faire de plus, alors elles font cette décision. Prend cette décision. Par exemple, les enfants, elles font la douche ensemble. Ça me prend moins de temps. Mais par exemple, l'enfant âgé me dit, je ne veux pas être ensemble. Alors, à ce point-là, on cesse de le faire pour l'un pour l'autre. Mais c'était la décision faite par elle. J'ai aussi un des amis qui a eu la douche avec l'enfant, avec les temps spéciaux, une fois euh, elle, euh, elle va tirer le pen et puis bien c'était pas fini. Bon, c'était pas confortable et bien il a décidé de ne plus le faire.
c'est bien n'importe qui peut finir de le faire. Il n'y en a pas une règle grande et ferme à quel âge ça peut devenir le problème dans la famille. Une autre question très commune qu'on peut obtenir, c'est à quel âge faut parler aux enfants de faire les bébés, la sexualité, l'intercourse, l'activité sexuelle. C'est-à-dire, encore une fois, on n'a pas la réponse parfaite pour cela. Dans notre centre, on donne la réponse parfaite pour cela. Dans notre centre, dans le bureau de santé publique de Toronto, on a des idées différentes. Pourquoi on pourra y parler aux enfants des âges différents? Je pense que quand on parle à l'enfant de 2 ou 3 ans, c'est pas mal, mais bien, elles vont pas comprendre toutes les choses, mais on peut toujours discuter ces choses. Euh, Puis j'encourage beaucoup des adultes de regarder le curriculum de l'école dans leur province et de demander à quel âge est-ce qu'ils vont parler de cela à l'école. À Ontario, normalement, c'est au 5e et il y en a beaucoup des enfants dans cette discussion qui l'entendent pour la première fois et ça peut être bien embarrassant pour eux pour entendre cela dans la première fois devant devant les autres enfants. Alors, j'encourage les discussions de chez eux avant qu'on le fait à l'école, mais on n'encourage pas d'avoir bien pour parler à la maison à un certain heure, temps. Mais il faut être ouverte le plus possible à la maison et bien le temps d'une manière quand il en faut. Une autre chose la plus commune, c'est de parler aux parents et aussi des preneurs de soins des enfants de ce qui se passe quand il y en a des systèmes de valeurs différents. Et aussi bien, vous savez, encore une fois, on n'a pas des règles strictes pour cela, mais parfois, même dedans dans la famille, il y en a des systèmes de valeurs différents. Ah bon, le grand-père parlait beaucoup. Bon, c'est pas ce qu'on parle, comment on parle de chez nous, mais juste pour laisser les enfants d'avoir à la maison comme la place sûre et sécuritaire pour avoir les discussions. Ah bon, les enfants à l'école, ils ont parlé de quelque chose qui est très différent de ce que bien on parle dans notre famille. Ou par exemple, les preneurs de soins des enfants, pour s'assurer que oui, ils vont parler avec la famille et bon, savoir valeurs de famille où on a. Mais encore une fois, de laisser les enfants de voir la place sauf et saine pour parler, pour avoir la possibilité de donner les possibilités aux enfants de parler au plus à personnes âgées le possible. Parfois, bon, par exemple, mes enfants ne vont pas venir parler à moi à certains thèmes bien, mais pour savoir où est-ce qu'ils peuvent aller et avec qui ils peuvent parler, sachant qu'ils peuvent toujours parler avec moi, mais bon, de les donner des ressources et des personnes en sécurité pour discuter des choses. Et oui, je ne sais pas, bon, si on a reçu des questions, je ne sais pas. Peut-être j'ai exaucé toutes mes questions. J'y ai parlé déjà beaucoup, oui. Alors, est-ce que je dirais au revoir, mais grand merci. Merci beaucoup pour avoir la santé publique, pour nous laisser venir pour parler de ce thème. Je vous remercie cordialement. Ce type de discussions et ce type des ateliers, ils sont disponibles à Toronto sans frais, avec des ressources. Et tous ceux qui sont intéressés, bien, parler aux promotions des santé sexuelle auprès d'un bureau de santé publique de Toronto, contacter directement ou avec